Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui m'a reçu dans son podcast il n'y a pas longtemps aussi, Nathan Fortin. Puis on va parler de LinkedIn aujourd'hui. Bonjour Nathan, Ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va très, très bien. Alors, j'aime ça qu'on présente un petit peu nos invités au début. J'aimerais ça que tu me parles de c'est qui Nathan, puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie aussi. Nathan, Nathan essaye d'enlever des étiquettes de plus en plus sur lui-même. Mais pour répondre à ton bénéfice, pour le bénéfice des gens qui écoutent ça, moi, je suis dans l'interconnexion humaine. Comment je pourrais dire ça? C'est que j'aime développer des projets d'affaires, autant travailleurs autonomes, très solopreneurs, j'appelle, que des choses un peu plus grandes dont on pourra peut-être parler aussi. Mais c'est toujours au niveau de l'interconnexion humaine. Donc, je te dirais que pour répondre à ta question, plus professionnellement, 80 de mon chiffre d'affaires annuel vient de mon accompagnement que j'offre aux organisations et aux utilisateurs de la plateforme LinkedIn. Donc, je les coach, je les accompagne. J'ai développé une expertise à ce niveau-là depuis 2016. L'autre 20 de mon chiffre d'affaires, c'est dans l'industrie du mariage. Euh, une petite boîte d'accompagnement dans le mariage qui aime faire des mariages très proches des gens avec les budgets réalistes des gens de notre époque. Donc, moi, j'ai une boîte qui s'appelle épouse-moi.ca avec mon meilleur ami et je suis aussi célébrant au sein de cette boîte-là, ce qui me permet d'avoir des clients aussi que je peux unir dans l'amour et dans le mariage à chaque été. Donc, j'adore ça. Je connaissais même pas ce volet-là de toi. Je savais pas que tu Non, c'est pas. étais Je souvent. commence à en parler un peu plus parce que je commence à prendre un peu plus ma place dans ce marché-là aussi. Je te dirais qu'au départ, j'avais un syndrome d'imposteur un peu là-dedans par qui je suis visuellement. OK? Puis je me suis rendu compte que c'était une force dans ce marché-là, finalement. Le fait d'avoir des tattoos, des piercings, une barbe, d'être plus contemporain, tu sais, au niveau de la génération, là, de la mienne puis celle d'après, finalement ben, il se ramasse à me trouver que je suis un bon modèle puis un bon célébrant pour les unir. Et j'enlève rien aux têtes grises, aux pasteurs, aux notaires puis au palais de justice, mais j'ai une offre qui est différente sur le marché apparemment. Mais c'est ça qu'il faut, tu sais, dans la vie, tu sais, on dit tout le temps qu'on a un public cible pour la personne qu'on est. C'est pas tout le monde qui veut justement quelqu'un de très droit, une tête blanche pour leur mariage. Des fois, un côté Non, c'est plus ça. jeune, plus casual, plus relax va les représenter bien plus. Puis chacun de mes mariages, c'est quand même assez drôle parce que tu sais, je ne suis pas habillé en sport comme aujourd'hui cet après-midi. Tu sais, j'ai un style qui me correspond où je suis bien habillé et j'adore bien m'habiller avec des habits aussi. Mhm. Puis je les ressors pour ces événements-là, beaucoup, je te dirais, pour les mariages. Puis drôlement, ben, j'en ai un en fin de semaine qui s'en vient, fait que je suis tout excité. Puis Ah, c'est le à fun. chaque fois que j'ai un couple de mariés, moi, ce qui est cool, c'est que vu que c'est 20 de mon chiffre d'affaires, je suis en position de choisir qui sont les gens que je vais marier autant qu'eux me choisissent. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà refusé d'unir des gens, pas OK. parce que je ne croyais pas en leur amour, des trucs comme ça, parce que je ne croyais pas être le bon communicateur pour leur mariage. Fait que j'aimais mieux leur présenter quelqu'un d'autre dans nos portfolios qu'on a Mhm. disponibles, tout simplement. Mais quand je sens qu'il y a un bon fit avec moi puis les mariés, puis qu'on devient rapidement comme un ami, un trio finalement dans la Mhm. préparation du mariage, mais là, je sais que ça fait du sens. C'est quand je suis capable de devenir un peu le meilleur ami du marié, puis qui me fait confiance là-dedans, puis que sa partenaire est contente aussi, puis qu'ils sont fiers de leur choix, ben moi, c'est beaucoup d'amour, hein, je te dirais. Moi, de les Ouais. unir, c'est beaucoup d'amour près de moi, puis je reçois beaucoup d'amour aussi quand ils me choisissent parce que normalement, tu devrais te marier, on souhaite une fois, deux fois dans ta vie. Donc, c'est un moment qui, toi, la personne qui va t'unir, c'est quand même un choix, je pense, qui est important. Tout à Euh, fait. Puis Parce que ce tu vas être week-end, sur toutes les photos en plus. ben voilà, tu es sur toutes les photos, tu es celui qui parle pendant 1 heure devant les gens, tu es le seul qui parle finalement devant la famille, les amis, devant le couple de mariés. Puis tu as un job de communicateur à faire pour que le temps il passe bien, pour que ça soit agréable, Oui. mais tu as un job aussi à faire qui est très protocolaire dans l'idée qu'il y a des articles de loi qui sont importants, il y a des choses qui doivent être dites et faites dans un mariage, sinon il n'est pas valide, tu comprends? Donc Mhm. j'amène aussi ce côté-là un peu entrepreneur que j'ai de bien faire les choses dans cette industrie-là. Fait que ça rassure mes clients aussi. Puis comme je te dis, c'est moi le plus gâté là-dedans parce qu'ils me choisissent et ils me font vivre des belles affaires comme en fin de semaine.
c'est la première fois en carrière, je vais marier un couple au centre-ville de Montréal, en haut d'un hôtel. Il y a une OK. terrasse en haut de l'hôtel complètement. Puis c'est là que ça se fait. Fait que moi, je vais être sur le building d'un centre-ville au centre-ville de Montréal, finalement, ce week-end, pour marier des gens au bout d'un building. C'est quand même hot comme C'est expérience de vie, là. vraiment hot comme expérience. Mais c'est ça, Ça fait un beau samedi. c'est clair, c'est clair. Quand tu fais des mariages comme ça, t'es pas dans un univers morne, tu sais, c'est toujours Non, beau. Il y a rien qui peut mal se... Ben, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer dans un mariage, mais ça reste que même s'il arrive des affaires, la journée est tellement belle, tout le c'est monde de est la beauté. heureux, tout le monde est en amour, tout le monde est parfait dans ces journées-là. Fait Fait que que c'est drôle ce que je vais dire parce que c'est 20% de mon chiffre d'affaires, c'est ça, puis 80% c'est LinkedIn. Mais 50% de mon bonheur annuel professionnel vient quand même de ça, puis l'autre 50% avec ma clientèle, parce que la valeur, les moments ouais. que ça me donne, j'ai voyagé partout au Québec en faisant ça, tu sais, parce que je prends OK. des gens dans des régions éloignées, des fois, Mhm. je vais vivre des choses qui sont plaisantes, comme là, je suis en train de discuter avec un couple pour aller à Charlevoix, tu comprends? Fait que ça me fait sortir, ça me fait voyager, je loue un Airbnb le week-end que je suis là, je passe la fin de semaine là, tu sais, c'est plaisant comme vie. C'est ça, c'est une belle petite vie, puis des fois, t'en profites, t'amènes ta petite famille T'as avec tout toi, compris. puis t'as un beau week-end Ouais, t'as tout payant. compris. Ouais, ben oui, parce qu'en plus, c'est ça. Moi, je suis payé pour être là, donc il y a des frais, il y a des honoraires qui sont entendus. Puis un coup que les dépenses puis tout ça ont été pris, ben il me reste un cachet à moi, tout simplement aussi. Puis, Mm. ben, tu sais, de réinvestir ça dans du plaisir avec la famille momentanément, aller Et dans des voilà. restaurants, des activités ou des choses comme ça, tu sais, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Puis, qui m'avait manqué dans les dernières années, parce qu'on le sait avec ce qui s'est passé au niveau des mesures sanitaires, Ouais, l'industrie du mariage a été beaucoup écopée. Fait que ouais, moi, il a j'ai été eu 2 détruit. étés où là, j'ai pas eu vraiment de mariage. J'en ai eu un par année. Là, puis je suis quand même quelqu'un qui en avait pendant l'été, au moins un par fin de semaine. Puis là, ben, Mhm. je ne me suis pas retrouvé là-dedans les 2 derniers étés. Fait que j'ai trouvé ça un peu plus dur. Mais là, ça l'a repris cet été. Donc là, c'est tous les mariages qui avaient été cancellés ou retardés qui là sont là cette année. Donc, ça me fait faire des mariages d'automne en plus. OK. Oui, ben c'est beau des mariages d'automne aussi. Là, c'est, Exact. surtout qu'aujourd'hui, il fait chaud jusqu'en fin septembre, octobre Ouais. aussi. Fait que si t'es pas avec un veston de laine dehors si tu te maries ou à Non, c'est l'intérieur. ça. Là. Non, Fait c'est vraiment que, cool. Fait que c'est ça. mais- Pour t'expliquer, tu sais, les gens qui écoutent ça aujourd'hui, moi, je suis dans l'interconnexion humaine. Puis la meilleure manière que j'ai trouvé, moi, en ce moment, de pouvoir travailler en relation avec ça, ben, c'est d'interconnecter des gens dans le milieu des affaires, puis de les aider à développer des liens, puis des contacts, puis des connexions avec des gens, finalement, pour Mhm. développer des projets, des idées, des choses qui sont importantes pour eux au niveau de produits ou de services. Puis l'autre, ben, c'est d'interconnecter des gens qui sont en amour ensemble avec les gens qui sont là pour finalement, les prôner, là, pour les aimer pendant ce temps-là. Fait Puis que c'est dans cool. les deux cas, c'est des relations humaines que tu Ouais, viens prôner parce que moi, je dis tout le temps, bon, tu vas toujours un peu, entre guillemets, séduire tes clients potentiels. Tu vas c'est sur vrai. LinkedIn, tu vas les amener à t'aimer comme personne. Souvent, Ouais, quand je fais cette relation-là ou ce paradoxe-là, ben, cette métaphore-là plutôt, ben, les gens comprennent un peu plus, OK, tu sais, c'est pas séduction comme quand tu veux tomber en amour, on s'entend, là, mais tu veux qu'ils apprécient, qu'ils te trouvent bon, qu'ils voient ce que tu fais. Fait qu'il y a c'est hot. il y a quelque chose de relation humaine qui est très fort dans tes deux domaines, puis on le voit bien Ouais. dans tes exemples. Là. Puis mettons qu'on revient là, sur LinkedIn, parce que toi, avant même que tu embarques, moi, je t'ai connu, puis tu avais ton projet Smile. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'était un projet où ton objectif, c'était de rendre le monde heureux, là, en Ouais, réalité. ouais, c'est drôle comme idée, mais ouais, vraiment. Ben, ça a fonctionné, moi, ça fait quand même une couple d'années de ce projet-là, ce qui est encore en vigueur. Ben, drôlement, comme l'industrie du mariage, tu sais, moi, j'ai dû tasser des belles idées qui m'animaient, tu sais, Hum, comme tout le monde, tu sais, je ne me victimise pas là-dedans. Regarde, j'ai des amis en restauration, en hôtellerie, en événementiel, tu sais, ils ont écopé, là, ces gens-là, tu sais. Mais moi, j'avais créé, oui, un mouvement qui est un distributeur de sourires. Fait que l'idée en arrière de ça, c'était de créer, de défendre et de distribuer le sourire au-delà des sexes, des religions, des statuts économiques. Puis, ben, hum. ça commençait ça en 2016, ça a commencé par l'idée de. Je demandais aux gens d'acheter une tuque
sur une boutique en ligne que j'ai développée à ce moment-là. Puis à chaque fois que quelqu'un achetait une tuque avec le logo du Smile Movement, automatiquement, il y en a une qui était donnée à quelqu'un qui l'avait un peu moins facile. Donc à ce moment-là, c'était les itinérants pour moi. Donc, Mhm. j'allais faire un peu du coaching émotionnel, je te dirais, avec des itinérants dans des situations très précaires. Puis je leur donnais cette belle tuque-là en leur disant, tu sais qu'il y a des gens qui t'aiment, qui pensent à toi, puis qui veulent que tu souris dans la vie. Puis ça me faisait avoir une belle connexion avec ces gens-là. Puis la personne qui achetait la tuque, bien souvent, les gens ont peur des itinérants parce qu'il y a des Mhm. troubles de santé mentale, il y a toutes sortes tu sais, c'est un climat qui est rough un peu, les Ouais. rues et les ruelles de Montréal, on s'entend. Euh, fait que moi, ben, je faisais un peu comme comment je faisais pas le porte-parole, là, mais comment t'appelles ça? Tabarnouche. Je prenais le rôle. En fait, la personne, ce que j'ai compris, c'est que les Ouais. personnes voudraient bien aller donner un sourire aux itinérants puis leur donner quelque chose, mais la peur, le climat social et tout ça, ça faisait des filtres qui les empêchaient de pouvoir y aller samedi avec leurs enfants. Tu comprends? Fait que Ouais. moi, je leur disais, ben, vous allez devenir des contributeurs de société de cette manière-là, puis moi, je vais agir en votre nom. Puis ce mouvement-là a pris un envol à un moment donné. Ça s'est ramassé dans les radios à Montréal, ça s'est ramassé à Face à la rue à TVA, à Salut Bonjour, dans le Journal de Montréal. Les gens, les Montréalais se sont mis à aimer le concept, ils ont acheté la tuque. J'en ai vendu plus de 1500, donc il y en a 1500 qui ont été Ça a été distribués. distribué, Puis là, ben, ça génial. devenait tellement gros à un moment donné que là, j'allais donner des caisses de trucs dans la rue, aux organismes, voyons, à la Maison du Père, des choses comme Mhm. ça, parce que là, de les donner une par une, pour moi, même là, c'était C'est rendu trop. impossible. Fait qu'on créait des momentum finalement où ce que je venais leur donner ça un peu comme un Père Noël en disant puis vous allez faire sourire les gens parce que les gens, là, quand ils vont voir votre truc sur la rue, là, c'est noir avec un petit logo, hashtag sourire, c'est sympathique. Puis les gens qui vont l'apporter, dites-vous que c'est des gens qui ont contribué, qui sont des ambassadeurs de sourire comme vous. Fait que ça va faire de l'interconnexion entre vous autres. Vous allez savoir comme, OK, il est drôlement dit, là, mais il est itinérant friendly. Tu sais, c'est comme, tu comprends? Ouais. Puis vous allez Mais faire donc, moins peur aux gens devant les entrées de métro avec un beau logo sur votre truc. Puis ouais. ça va amener ailleurs la discussion. Puis ce projet-là a tellement été loin, je te dirais que ça m'a amené à visiter des écoles secondaires, puis d'amener ce projet-là en donnant des ateliers euh, qui expliquaient aux jeunes que leur sourire, c'était un pouvoir, puis qu'ils Hmm. devaient l'échanger dans les corridors, qu'ils devaient l'échanger dans la cour de récréation, puis entre eux autres, puis de garder ça quelque chose de précieux dans la vie. Puis Oui, parce qu'un que le sac. sourire, c'est qu'est-ce que la personne dégage, puis Oui, ça peut faire tellement changer une journée de exact. quelqu'un. Tu te promènes dans la rue, tu es un petit peu morose, tu as Oui, quelqu'un qui te fait un sourire, oups, tu te sens bien par en dedans, puis tu continues ta journée, tu vas redonner le sourire à quelqu'un d'autre. C'est un peu un totalement. partage de bonheur que tu as décidé de faire. Oui, puis c'était un moment de ma vie où je souffrais à l'intérieur, OK? ce qui est très drôle. Donc, j'ai pris le fait que j'avais une souffrance, donc pour créer quelque chose d'intéressant avec ça. Moi, j'avais perdu le sourire OK? pour plusieurs raisons personnelles. J'avais de la misère socialement à retrouver le sourire autour de moi, fait que ça ne m'aidait pas à reconnecter avec celui-ci. Puis j'étais Hmm. Montréalais à ce moment-là, puis je trouvais qu'il y avait un climat très bête entre les gens qui OK. s'installaient. Puis c'est comme un genre de cadeau que je me suis fait à moi-même, une joke en me disant, ben moi, si j'aide les gens à sourire, ben les gens, ils vont sourire plus autour de moi. Fait que moi, je vais sourire plus aussi. Fait que c'était quelque chose qui revenait à 2016, 2017, 2018. Ça a été 3 grosses années, je te dirais. Et pourquoi Euh, le projet s'est arrêté? en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai lancé une campagne de sociofinancement. Moi, Mhm. j'ai travaillé sur un concept de campagne de sociofinancement dans l'année 2019. J'ai mis en OK? place un projet qui était quand même assez intéressant pour amener le projet à une version 2.0. Puis Oui. mon but, c'était d'aller visiter les 10 plus grandes villes du Canada avec le même concept de distribuer des trucs aux itinérants et tout ça, puis de faire finalement, parce que ça s'appelle le Smile Movement. Fait que moi, je l'avais déjà Mhm. pensé au En fait que c'était anglais. anglophone un peu dans la linguistique, parce que je voulais que ça prenne un essor dans le Canada anglais, dans ces villes-là, ces métropoles-là qu'on connaît, tu sais. Mhm. Mhm. Euh, puis là, ben, j'ai lancé le projet avec La Ruche, on a travaillé fort. Et là, ben, on a appris à. J'ai lancé ça, quand j'ai travaillé tout ça, le concept, je l'ai lancé en février 2020 sur La Ruche. Ah, c'est ça. Puis 2 semaines Pandémie. après, ils fermaient toutes les villes, ils fermaient tous les villages. La pandémie commençait.
Fait que moi, Ouais. mon projet n'avait plus de sens pour les gens parce que là, on n'allait pas distribuer le sourire, on allait porter des masques et avoir des mesures sanitaires pour protéger les gens. Ouais, Bon, comme quoi le timing peut tellement être un deal breaker positif ou négatif dans tous les projets. exact. Mais il n'y a rien qui Mais t'empêche de reprendre un jour le projet en main je te parce que dirais c'est qu'il n'est des pas étapes. mort. Il est vraiment, je te dirais, pour la plus belle image que j'ai donnée à quelqu'un dernièrement, là, c'est un très bon morceau de viande que j'ai mis dans le congélateur. Fait que je vais le sortir, il va revenir au bon moment, puis les gens vont être contents. Les gens J'aime vont ça. pouvoir participer à ça. Ça va être une. Tu comprends? C'est pas un restant. C'est pas Ouais. un restant de projet. C'est qu'il va vraiment. On va pouvoir. Je vais donner à manger aux gens avec sourire avec ça. C'est bon. Puis je te garantis que je vais réutiliser cet exemple-là quand c'est un bon projet qui est positif. Là. C'est comme une bonne pièce de vente que tu fais Ouais. plus Mais congeler. tu l'as mis dans le congélateur parce Et que tu ne veux voilà. pas la perdre. Elle n'est pas morte. C'est pas un restant que tu vas mettre dans les vidanges dans un an. C'est juste que là, il faut t'attendre d'avoir les bonnes personnes à la table avec toi pour le sortir. Puis je vais le faire. Puis c'est important pour moi. Et je te dirais pourquoi c'est encore plus important pour moi dernièrement. J'ai un petit bébé qui est né le 2 août. Puis je souris tout le temps. Puis je tâche avec ça. Puis cette vibration-là de me sentir comme ça m'a fait rejongler à ce projet-là dernièrement pour me dire j'aimerais ça le remettre au monde. Puis j'aimerais ça que mon petit gars, il voit ce projet-là aussi, tu sais, à quelque part, qui voit que ça perdure. Parce que j'avais dit à un moment donné, dans une entrevue, que c'était un projet de vie Hum. pour moi. Donc, c'est pas quelque chose qui est pour faire de l'argent, hein. Un projet comme ça, comme tu l'entends, tu sais, Non. je fais pas un sou avec ça, honnêtement. Ça m'a coûté de l'argent comme projet dans la vie. Puis c'est Ouais. ma manière d'agir, ma Ta manière manière d'être de la. philanthrope à ma manière, finalement, Mhm. tu sais. Puis ben, je suis content, puis tant mieux. Puis ça a fait des belles choses. Mais au-delà de ça, le but pour moi était de me dire c'est quelque chose qui devrait exister dans la société éperdument. C'est quelque chose que j'avais même pensé à un moment donné, et c'était ça la raison de la campagne de sociofinancement. Je voulais créer une vraie fondation avec ça. Donc, j'avais trouvé quelqu'un pour faire un conseil OK. d'administration. J'avais des gens pour mettre le côté législatif, la comptabilité. Je voulais créer quelque chose avec ce mouvement-là qui fait en sorte que si moi, demain matin, j'ai un accident de voiture, que Smile Movement continue d'exister. Ça, c'est beau. Puis, tu sais, on s'entend que les itinérants, j'ai écouté beaucoup sur YouTube là, des histoires d'itinérants, plus aux États-Unis, là, il y a des reportages comme ça. Ben, puis, tu vois un peu l'histoire et le parcours de l'itinérant, mais Ouais, avant, évidemment, c'est lui qui te raconte son histoire. Puis, on se ouais. rend compte comment c'est pas vrai que c'est tout des tout croches, puis c'est pas vrai que, tu sais, Non. il y en a tellement qui ont vécu des grosses difficultés. Il y en avait une femme qui était, si je me trompe pas, médecin ou avocate, j'ai oublié puis Mhm. que de grosses dépressions, décès, ci, Mhm. ça, fait que ça a fait que ça a chamboulé pour Il y devenir en quelque a, là, chose c'est d'autre. c'est- c'est spécial comme histoire. On a, Oui, dans la ville de Montréal, les gens ont été surpris d'apprendre dans l'émission Face à la rue qu'il y avait un ancien joueur des Alouettes. pour vrai, mais Fait que, ça tu non sais, quand plus, tu on dis, savait pas. moi, j'ai jasé avec des itinérants pour te dire, là, puis des frissons quand tu dis ça, parce qu'en discutant avec eux, moi, dans ma discussion, c'est ce que je voulais savoir. Mhm. Le avant. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un gars ou une femme se ramasse dans la rue, dans cette situation-là de Ouais. précarité. Puis chacune des histoires, j'ai pris la peine de les écouter. Et drôlement, là, je te dirais que essentiellement, là, si j'enlève les troubles de santé mentale, Ouais. j'enlève ceux, je ne sais pas comment expliquer, que c'est vraiment une question de choix personnel, puis qui ils veulent vivre une vie qui n'a pas de sens, tu sais, à quelque part parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Tu sais. Fait Ouais. que ça, il y en a aussi Il y là-dedans. en a aussi. Il y en a que c'est un choix, l'itinérance, dans l'idée qu'ils ne veulent pas correspondre à la société dans laquelle on vit actuellement. Eux autres, tout Mhm. ça, là, des travails, des affaires à payer, ça ne fait pas de sens pour eux. Ça ne devrait pas exister. Fait qu'ils décident de vivre en anarchie avec le système finalement, puis d'être libre, des électrons libres. Ça, c'est une patch. Mais honnêtement, 75 à 80 des gens que j'ai rencontrés dans la rue, là, ben, c'est des adultes Mhm. qui te racontent que enfants, ils ont subi des viols, ils ont subi de la maltraitance, enfants, ils ont subi des choses terribles qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, ils n'ont plus cru en la vie et en eux-mêmes, puis se sont ramassés après une bad luck sur un trottoir avec le vidange. C'est dur d'écouter ça. Puis on les juge. On les juge Mais beaucoup, si c'est tu vrai. regardes, Il y en a tu qui ont peur. es capable d'enlever les rides,
es capable d'enlever le fait qu'il manque des dents, qu'il n'a pas l'air propre, puis tu es capable de le voir comme un enfant de 10 ans, ben, il y en a qui ont vécu des sévices physiques, psychologiques et émotionnels très forts. Puis c'est le résultat. Moi, j'ai souvent dit, l'itinérance, là, c'est pas un problème de société. C'est pas vrai que c'est un problème de société. C'est le résultat d'une société qui a des problèmes. Tout à fait. C'est pas Puis, la même chose. tantôt, tu as enlevé, on enlève les maladies mentales, mais il y a des maladies mentales qui peuvent être contrôlées aussi quand tu as les ressources. Fait qu'il Aussi. y en a là-dedans qui ont de la bipolarité, qui ont des Mhm. maladies mentales aussi, qui auraient pu être encadrées et dans des bons endroits aussi, mais que la société les a laissés tomber, Ouais, qu'il n'y avait pas de famille pour les supporter parce que la exact. famille apporte de quoi de plus aussi, tu sais. Tu peux Ouais. placer ton enfant, tu peux placer ton chum, tu peux placer ton frère, ta Mhm. sœur dans des endroits pour ça, mais quand tu n'as personne autour de toi, ben Non, puis c'est ça. Puis tu as de la schizophrénie, de la bipolarité, de la maniaco-dépression, tu as de la dépressif chronique, tu as toutes sortes de choses que quand tu jases avec ces gens-là, tu te dis, mon Dieu, euh, quand je lisais sur Internet, ouais, mais c'est le choix d'être dans la rue. Ouais, je suis d'accord à une limite, OK? C'est leur choix dans les conditions psycho-émotionnelles dans lesquelles ils font ces choix-là. hum, C'est pas la même chose. Si on est capable de dire que quelqu'un peut être, comment je pourrais dire, non coupable d'un crime à cause de facteurs atténuants, on se dit que c'était pas son choix de faire ça ce soir-là parce qu'il y avait une maladie mentale, parce qu'il y avait ci, il y avait des. Fait qu'on lui enlève sa culpabilité à cette personne-là, mais c'est un peu la même chose qu'on devrait faire avec cette personne-là dont on parle depuis tout à l'heure, là. C'est ouais, quelqu'un qui souffre, qui ouais. n'est pas dans l'état émotionnel de faire des choix qui sont bons pour lui, là. Fait que son seul choix ou la seule chose qu'il voit, c'est La qu'il n'a rue pas d'argent, il ne peut pas travailler, fait qu'il se va dans la rue, puis il quête ceux qui veulent quêter parce qu'il y en a qui veulent même pas. aussi. Fait que, tu sais, Ouais, c'est pas instantané parce que tu es dans la rue, tu sais, as besoin de manger, mais il y en a qui vont trouver d'autres moyens de le faire aussi. exact. Parce qu'ils veulent pas faire ça. Ils Ah non, veulent c'est tout pas. un monde. Moi, j'avais dit à m'emmener à Jean-Marie Lapointe dans une entrevue, j'avais dit, ça me tente un jour d'écrire un livre sur la micro-société de la rue, j'appelle, parce qu'il y a une micro-société dans la rue que nous, Mhm. de l'extérieur, on regarde et qu'on ne comprend pas OK. parce qu'on n'en fait pas partie. Puis justement, comme je te l'explique depuis tout à l'heure, tu sais, tu as des pourcentages, puis c'est Ouais. toutes des raisons différentes, tu sais, mais c'est tous des humains en arrière de ça, puis ils ont tous des histoires. Mhm. Ils ont toutes des manières de fonctionner aussi, comme tu le dis. Il y en a que ils ne vont pas quêter, ils vont faire autre chose. Tu sais. Il y en Mhm. a qui vont s'organiser des mini-villages, là, comme ils ont des fêtes à Montréal, des choses comme ça il y a quelques années. Ils Mhm. vont s'entraider. Il y en a qui ne sont pas dans l'entraide pantoute, qui sont dans la peur de tout le monde. Tu sais, fait que on Fait ne que peut pas les étiqueter non plus. non, c'est ça. Tu fais bien d'expliquer ça parce que c'est vrai que c'est comme une micro-société, Ouais, mais avec des gens qui ont des problématiques, entre guillemets, les mêmes problématiques, puis qui vivent un peu le même style de vie. Mais tu sais, mettre tout le monde dans le même bateau, c'est un peu comme dire que, ouais, je sais pas, moi, tous les travailleurs autonomes sont tous pareils, là. exact. Puis, tu sais, souvent, moi, mon réflexe, que peut-être parce que ma manière de voir la vie est différente que d'autres personnes, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une belle relation, là, tu sais, comme avec une partenaire ou un partenaire de vie, une famille, des amis, un travail, de la reconnaissance, de la valorisation, qui choisissait un matin de pacter son sac et de s'en aller qui a été sous Berry-UQAM. Exact. C'est clair. Fait qu'il y a une cause à effet à un moment donné, puis il faut qu'on C'est le voit clair. comme société aussi, Ouais. je crois. Puis quand je dis, je ne les victimise pas, là. Parce que mon but, quand je faisais ce que je faisais, je les coachais à se responsabiliser, justement, comme tu l'as si bien dit, à Mhm. aller chercher des outils. Puis je leur disais, Mhm. hey, tu sais qu'il y a tel organisme là-bas qui pourrait t'aider dans ta situation. Puis eux autres, ils en ont des lits de libre ce soir. J'ai passé en avant, je leur ai demandé. Puis ils étaient comme, ah, ben là, des fois, juste ça, d'avoir le sentiment d'avoir quelqu'un qui veut vraiment pas les juger, pas leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire, Mhm. mais leur donner des pistes de solutions. Comme toi puis moi, finalement, on est des Ouais. entrepreneurs. Moi, tu ne me diras jamais Exact. quoi faire dans la vie. Mais Tu peux me donner des pistes de solutions, par exemple. exact. Tu peux donner des indices, tu peux me parler de qu'est-ce qu'il y a autour de, tu sais, comme Exact. l'exemple qu'on parlait tantôt de podcast, que tu m'as juste donné un cue, tu m'as pas dit Oui. change ça, mais hey, je connais ça. Fait que ça, c'est la différence. Par curiosité, on va aller voir ou pas si ça Oui. nous intéresse Puis moi, pas. ma meilleure manière de faire, là, c'est un peu la même chose que je fais avec Mm. mes amis dans la vie puis ma famille. Fait que je traitais les itinérants de la même manière parce que c'est ma famille, c'est mes amis. Pour moi, il Mm. n'y a pas de division. Fait que je leur disais pas,
sais, c'est pas correct, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, je leur disais tout le temps comme, hey, c'est drôle, il y a un gars la semaine passée, il me racontait ça, c'était un petit peu comme toi, puis regarde ce qu'il a fait, il est allé là, puis il a pu avoir sa carte d'assurance maladie finalement, ça a été simple pour lui, peut-être que tu devrais aller voir là. Puis, Mhm. oh mon Dieu, juste ça. Juste en disant, je connais un gars qui vit ça un peu comme toi, puis que, il était, ah, par modélisation, j'aime ça, ça me tente. Il Mhm. sentait pas que. Que c'était forcé ou qu'on Oui, donnait des reproches aussi, parce que je pense que exact. les reproches, tu sais, souvent, Non, en tout cas, moi, je suis la première, si tu me reproches quelque chose, je vais me mettre tout de suite sur la défensive. Si tu moi aussi. m'apportes quelque chose, là, je vais t'écouter, tu sais. Fait Moi que je aussi. pense que les gens sont souvent comme ça en général. Puis, tu sais, Exact. toi puis moi, on est des coachs aussi, fait que c'est un peu la manière qu'on apporte les C'est éléments vrai. aussi aux gens en général, parce que si tu arrives puis tu dis non, ça c'est tout croche, Ça marche pas. versus tu sais, c'est correct, mais je pense qu'il y aurait d'autres alternatives. Ben, on est plus ouvert à la critique ou Voilà. à tous les avancements possibles aussi. Totalement. Et c'est la raison, comme je te dis, que pour boucler la boucle du My Movement, que c'est un projet qui ne peut pas mourir dans ma tête. Tu vois comment je t'en Ouais. parle? Tu sais, j'en C'était parle aujourd'hui comme si je le faisais encore, tu sais, parce que exactement. ça m'allume, ça m'anime. Il y a Je quelque suis chose quasiment, là-dedans que je trouve. ouais, je suis quasiment déçue de ne pas pouvoir profiter de ta présence pour dire OK, je vais t'en acheter une, tu. Je devrais au moins les. Ouais. Ouais, au moins continuer à les vendre, continuer à le mettre de C'est vrai. l'avant, puis C'est vrai. En plus, là, les mesures sanitaires sont plus là, les gens, le sourire est revenu. Ça pourrait avoir un bon impact, je pense, dans ouais, la société, peut-être même actuellement, justement, parce qu'on a vécu ouais, quelque chose, tout le monde, qui nous a un peu enlevé oui. le sourire. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, C'est toi, tu vrai. choisis ta cause avec les itinérants, mais on s'entend qu'un sourire, c'est bon tout le temps, puis on va Ah oui, regarder la tuque de quelqu'un d'autre, puis ça va nous faire sourire aussi. Fait que exact. bref, je te lance un cue comme ça, tu devrais repartir. J'adore Tu ça. devrais se penser à sortir ton steak du congélateur. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Une bonne pièce de viande. Ta bonne pièce. Ouais, Je ta dis ça, bonne je mange pièce. même pas de viande. Oh non, t'es végétarien en plus! Ouais, mais tu sais, un bouilli de carottes au congélateur, c'est C'est moins moins inspirant. Mon exemple serait moins hot. C'est ça, Mais j'ai exact. déjà été un bon mangeur de viande parce que je te dis, je le crois pour vrai. Moi, C'est bon, ça. Puis si on revient à l'entrepreneur en ouais, toi, tu sais, dans le fond, j'avais comme envie de rester quasiment dans tout ton univers que tu nous parlais, mais tout ça, là, ça définit aussi ta personnalité, puis ça ouais, définit aussi pourquoi les gens sont attirés vers toi, puis qui ont envie de venir vers toi, puis qui ont confiance en toi. Fait que tout notre background, puis toutes les histoires que tu nous racontes sont tout aussi importantes que le résultat que tu vas faire par après aussi, là. exact. Non, c'est vrai, c'est un très bon lien que tu fais parce que c'est souvent ce que j'explique aux gens, moi aussi dans ma clientèle, puis je vois que c'est quelque chose que tu dois amener à ta clientèle, tu sais. Ton je suis quoi, c'est quelque chose d'important à mettre en face des gens, mais ton je suis qui, ça, on Oui, veut le connaître. Parce que oui, ton je suis quoi va changer. Tu sais, justement, comme moi, mettons, là, tu sais, je pourrais ne plus être accompagnateur LinkedIn. Tu sais, tu comprends? Dans le sens, je pourrais faire autre chose dans la vie. Je pourrais devenir architecte, peut-être même. Mais mon je suis qui, lui, là, ça, là, ce qu'on il va entend quand rester. j'ai envie de prendre soin des gens, d'interconnecter des humains, ça va rester dans Nathan. Puis Oui, ça va aussi, comment je pourrais dire, teinter les projets dans lesquels je participe ou dans oui. lesquels, tu Et comprends? Les causes ouais, ou les choses comme comme ça. ton pourquoi tu choisis de faire ça, tu as Oui, commencé, tu as ouvert en disant, moi, c'est les relations humaines. Fait oui. que probablement que tu ne deviendras jamais architecte parce que c'est Non. du one-on-one, mais probablement que tu pourrais faire autre chose qui resterait tout le temps dans ton pourquoi, qui est d'aider les Oui, humains à s'épanouir. Fait que, tu sais, je pense que qui tu es, puis quand on apprend à se connaître vraiment, ben, on va faire des choix pour toujours continuer dans cette direction-là, là où on se totalement. sent le plus soi-même, là. C'est très bien dit. Non, c'est vrai. Oui, parce que à un moment donné, si tu es réellement la personne que tu es, puis que tu mets ça en place à chaque jour, parce que c'est pas facile, hein. Au départ, on porte des masques, la société, on veut faire plaisir aux gens, syndrome d'imposteur, on connaît tout ça, toi puis moi, là, tu sais, on dit Mm. pas aux gens que ça n'existe pas partout, là. Puis moi, avant de mettre au monde un nouveau projet, les gens me verraient chez moi, je suis pas gérable, là. Juste avant de peser sur Enter, là, des fois, là, puis faire comme si je suis en train de faire ça pour vrai. Mais, mais Mais ça, là, ce que tu dis, là, le pourquoi, le why là, qui est à Ouais. l'intérieur de toi, ça, c'est indétrônable. Là. Oui, puis tu sais, c'est ça qui va faire aussi toute la différence entre une business qui marche et une business qui ne marche pas, un travailleur autonome surtout, parce que quand tu connais pourquoi tes valeurs,
Tu sais, tu m'as parlé tantôt que pendant un bout, ça allait pas bien, mais Ouais. ton pourquoi il était toujours là. Tu as juste trouvé un autre projet pour le réaliser. Tu as juste trouvé quelque chose pour le mettre de l'avant. Tu juste, tu sais, fait que quand tu sais ta valeur, quand tu sais qu'est-ce que tu veux, quand tu sais qu'est-ce que tu vaux, ben, il y a plein de choses après que tu peux faire pour le développer, ça. Oui, puis les idées que tu vas avoir vont être alignées avec Oui, ça. C'est tout ça à le point fait. aussi, c'est que j'en ai des nouvelles idées qui mergent des affaires, que les gens vont être surpris dans les prochaines années des choses que je vais mettre en place encore parce que j'en ai des bricolages sur ma table en ce moment que je regarde, puis je me dis, ah, tabarnouche, on J'aimerais ça que lance la ça caméra tourne. bientôt, on fait ça, on attend, mais c'est parce que je suis un gars, j'ai beaucoup d'idées dans la vie, puis des fois, il faut Mhm. que je choisisse quoi faire puis quoi mettre en place. Puis il y a des choses que je me dis, ah, ça peut être bon dans 5 ans, c'est pas grave, là, tu sais, comme Mhm. tu serais peut-être surpris d'apprendre qu'un jour, je vais faire un vernissage un jour parce que je fais aussi des toiles qui n'ont aucun OK. rapport avec ma vie professionnelle, tu comprends? Mais Oui. les toiles que je fais, puis l'événement que je vais faire par rapport à ces toiles-là, ben, si c'est aligné avec qui je suis, il va y avoir beaucoup d'interconnexions humaines dans mon concept. Et On le il va y sait, avoir on y beaucoup de monde. pense. Il va y avoir des gens, tu comprends? Puis ça va peut-être être rattaché à une cause qui est importante aussi, tu comprends? Oui. Fait qu'il y a tout ça qui, quand j'ai des idées, ben ça, ce qui-là que tu es ou que je suis, ben Mhm. ça vient, comme je te dis, teinter même ces idées-là, puis rajouter des paramètres même. Mais on ne sait jamais sur comment qu'on peut suivre notre parcours de vie aussi. Il y en a pour qui Exact. c'est très droit, c'est C'est très vrai. simple. Tu sais, ça va bifurquer un peu à gauche, à droite, mais ça va rester toujours parallèle. Puis il y en a d'autres que ça va exploser partout, mais la base Exact. va toujours rester la même aussi. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est que tout le monde est différent. Oui, puis c'est bon ce que tu dis. Puis j'avais lu à un moment donné qui disait si tu veux, tu sais, comme connais-toi toi-même, tu sais, dans le Oui. sens, si tu veux voir un changement dans le monde, si tu veux avoir de l'impact, connais-toi toi-même. Mm. Parce que quand tu te connais toi-même, justement, c'est là que toutes ces choses-là, tu les comprends. Puis un jour, j'ai compris que pourquoi ça avait été dur pour moi professionnellement avant, c'est que j'essayais de faire plaisir aux gens, puis de faire une chose, Mm. puis de la faire bien, puis de devenir bon là-dedans. Mais mon cerveau, à moi, est en arborescence. Moi, dans ma journée, j'ai besoin de pianoter, j'ai besoin de faire du dessin, j'ai besoin de faire du montage, j'ai besoin d'écrire des poèmes. Il y a quelque chose qui m'anime, qui est arborescent, puis ça, j'avais de la misère à le placer dans une carrière. Tu comprends? Comme dans mon cours Oui. de choix de carrière, imagine mon prof devant moi, il était comme, toi, t'aimes tout, à quelque part. Ouais. Tu finis par t'aligner avec, tu sais, un style de vie aussi qui te va. Tu sais, le fait d'avoir des Exact. mariages, ça te fait des trucs différents. Puis Voilà. ton quotidien, là, le fait d'accompagner, là, toi, tu t'ouvres ton écran, tu travailles avec ton client, tu le refermes, Ouais. tu fais d'autres choses, tu sais. Ah, Fait moi, que, j'adore ça. Moi, tu le sais, là, mettons, là, un mardi, j'ai LinkedIn Rockstar, mon podcast, comme t'expliquais, ouais. qui est un show live en ce moment où je reçois des gens sur LinkedIn qui je trouve qui sont soit des experts LinkedIn ou des rockstars sur LinkedIn, tu sais, Ah, tu m'as reçu. ben, comme toi, justement. Puis c'est un bon exemple. Puis tu vois, moi, je fais ça, mettons, le mardi midi. Mais après mon podcast, là, j'ai souvent un client à rencontrer, justement, parce que là, je dois accompagner quelqu'un dans l'utilisation de LinkedIn. Ben, cette énergie-là que j'ai d'avoir des moments que j'aime dans ma journée, de faire Mhm. des affaires tripantes, ben, je la renverse aussi à ma clientèle. Tu sais, eux Ben autres, ils ont oui. l'impression, mon Dieu, Nathan, il est tout le temps wow, tu sais, comme ça va bien. Ouais, tu l'écris, tes aides. Et voilà, tu as tout compris. Tu as tout Fait que compris. mettons en conclusion, parce que tu Ouais, sais, ça va on toujours parle. trop vite, on parle, on parle, on parle, on parle. Si tu avais, là, mettons, normalement, je parle au niveau plus carrière, un conseil client, là, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de dire toi. Ouais, Si tu t'écoutes toi-même, ça ouais, serait ouais. quoi la plus belle réussite que tu aurais faite dans ta vie? À part ton petit bébé, parce que là, ça, c'est clair, clair que c'est ça. Ça serait quoi ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite. Ouais, une de tes plus belles d'abord. C'est peut-être drôle puis profond ce que je vais te répondre, OK? Euh, Puis si on écoute l'entrevue au complet, les gens vont comprendre pourquoi je dis ça. Moi, je viens d'un climat familial dysfonctionnel complètement. Mon OK? père est itinérant, est mort Ah, l'automne passé oh, mes d'un condoléances. overdose de drogue. Il a passé sa vie dans la rue. Euh, j'ai fait 2 tentatives de suicide à l'âge de 10 et de 11 ans qui ont été
médicales, là, dans un dossier médical dont j'ai du soutien à l'hôpital Sainte-Justine lors de OK. mon enfance pour ça. J'ai eu des idées suicidaires et des tentatives de suicide non diagnostiquées à quelques reprises dans mon adolescence puis dans ma vie de jeune adulte. OK. Puis je te dirais que ma plus grande fierté aujourd'hui est d'aimer ma vie. Ça, c'est beau. Tu comprends ce que je te dis? J'ai les yeux pleins d'eau en te le disant parce que Ben, c'est je vrai. deviens émotive à t'écouter aussi. J'ai appris à aimer la vie. Puis je pense que tu l'as bien appris parce que tu la vis passionnément. Puis tu sais, c'est Ouais, sûr qu'on voit toujours le bon côté de Nathan quand on t'entend ouais, partout, mais ça se ressent ce bonheur-là aussi. Puis je connaissais pas ton histoire, je connaissais pas ton passé, puis on dirait que je suis encore plus fière de la personne que tu es devenue c'est aujourd'hui en gentil. sachant ça. Fait que tu vois pourquoi, quand on me demande, comme ben, j'ai des frissons de te le dire, j'ai la chair de poule en ce moment, parce que c'est ma réponse la plus vraie que j'aurais pu te donner. J'ai appris à aimer la vie profondément. Elle n'est pas facile à chaque jour. Chaque Non. personne qui écoute ça en ce moment, dites-vous que je vous comprends. Je vous Hmm. comprends profondément. Il y a des jours, c'est vraiment pas facile. Mais de me réveiller chaque matin, puis d'avoir appris à savourer la vie, à de me créer une vie qui me correspond, à m'entourer de gens qui m'aiment, ben, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai fait, tu Puis comprends? de À partager ce moi-même. plaisir-là et cet amour-là de la vie à ton bébé, Oui, oui. Et il c'est va pour ça grandir. l'interconnexion humaine est aussi importante pour Nathan Fortin. Ouais. C'est vraiment ça. J'ai, j'ai, j'ai pas envie d'apprendre que quelqu'un a fini son chapitre de vie avant la fin. J'ai pas envie que les gens se sentent comme ça autour de moi. Je prends à cœur d'être un peu un Peter Pan arrogant, de garder un peu cette jeunesse-là un peu que j'ai, que les gens font comme ça, puis de déranger les gens à ma manière, mais c'est tout le temps avec un amour profond, honnêtement. J'aime beaucoup les gens. Mais merci Nathan pour c'est une conclusion qui est difficile à faire, je te dirais aujourd'hui. C'est correct. Merci beaucoup de ce beau témoignage-là, de cette partie de ta vie que je connaissais pas, puis ça démontre encore plus l'humain derrière qui tu es, tout ton parcours, et je souhaite profondément que ton mouvement reparte, puis surtout que ton petit bébé, garçon ou fille? C'est un petit garçon. Un petit Il garçon, c'est s'appelle parfait. Evan et je Evan, l'écris exactement comme le mot paradis en anglais. pour vrai, c'est bien C'est mon cute! petit paradis sur Terre. Attends qu'il pogne le Terrible 2. Il va Là, être quand même ton petit paradis. C'est juste que des fois, il va être l'enfer en il même va y temps. avoir des mots d'église autour de son nom. C'est clair, c'est clair. Mais un gros merci, Nathan. C'est gentil. Pas C'est-tu dans la long, boîte? Hey, j'ai eu mon chaud. bouton.